chers participants à vos titres et qualités respectifs. En 2023, dans ce beau cadre, table ronde. Excellence, avec votre autorisation, voici comment se présente le programme de la cérémonie de clôture. Le rapporteur de la commission. Présentation de participants. Et Madame la secrétaire générale prendra la parole pour de la table ronde. Cela étant, autorisation pour la lecture des recommandations sur le rapport. Secondaire et technique. Madame le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Monsieur le membre du cabinet de son Excellence, Monsieur le partenaire technique et financier, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux adjoints, des matériels didactiques modernes et adaptés au curricula actualisé pour renforcer les échanges et compétences entre écoles. 10. Rendre opérationnalisation de la convention de partenariat. 3 ont été retenues. La première est celle de réhabiliter et moderniser les locaux de la DAETP. 2. Ainsi équiper et former les enseignants sur l'utilisation des équipements et outils des ETP. 4. Octroyer au personnel enseignant le DPST. Dès qu'ils ont été organisés, il y a eu des exposés et des plénières. Et ces exposés et les plénières ont tourné autour des 3 axes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. C'est ainsi que la feuille de route qui regroupe les différentes activités retenues venait d'être remis par Madame le secrétaire, Madame le directeur chef de service de l'enseignement technique et professionnel, ainsi que les recommandations qui ont été vues par le deuxième rapporteur des bureaux que nous avons mis en place. Les rapports de cette table ronde sera finalisé et sera transmis officiellement par Madame le secrétaire général que je suis. Voilà, Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre, je tiens encore une fois de plus à remercier toutes les participantes et tous les participants. Je voudrais ici particulièrement féliciter les animateurs provinciaux, Excellence, Monsieur le ministre, qui ont pris beaucoup de risques pour arriver ici à Kinshasa, participer aux différentes activités. En plus de cette table ronde, les activités sur le réarmement des brevets, l'évaluation des inspecteurs ainsi que les travaux avec les directeurs provinciaux de CECOP. Aussi, je voudrais aussi rappeler à votre Excellence que nous avons eu le cas des accidents. Les cas les plus graves, c'est le cas du brevet de Tanganyika 2 qui est pris en charge à la clinique d'Aliema et les examens. Il a eu à passer les examens des scanners et il est pris totalement en charge par le ministère. Voilà, Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la fin de cette activité qui est couronnée par la présence de son Excellence, Monsieur le ministre, en personne. Je vous remercie. L'importance de l'enseignement technique et professionnel dans le développement d'un pays n'a cessé d'insister là-dessus. Il a exigé que très rapidement, est susceptible de booster le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est donc pour veiller à la matérialisation de cette volonté du président de la République et chef de l'État, et j'avais instruit Madame le secrétaire général d'organiser avant la rentrée scolaire 2023-2024 cette table ronde sur l'enseignement technique et professionnel. Ainsi,
avais-je suivi avec beaucoup d'attention la préparation et le déroulement de cette table ronde et en a profité pour, déjà à distance et présentement, féliciter pour tout le sérieux qui a caractérisé vos moments de réflexion, tout en vous exhortant à plus d'ardeur sur terrain. Je voudrais profiter également pour saluer la qualité des exposés, la profondeur des échanges, ainsi que la pertinence des recommandations. J'ai suivi le déroulement des activités de cet atelier et je me réjouis du fait que les différents thèmes qui couvrent les objectifs ont été traités avec beaucoup de sérieux dans les commissions. Je pense particulièrement à la problématique de l'offre éducative de l'EPST, à l'attractivité des filières de l'enseignement technique et de leur adaptabilité aux besoins de l'économie de notre pays. La création des filières inexistantes, la problématique d'orientation scolaire de l'enseignement technique et professionnel, surtout pour les filles, la disponibilité des programmes d'enseignement, des manuels scolaires et des matériels didactiques, la problématique de l'inadaptation de la formation emploi avec les besoins du marché, la problématique de la disponibilité des équipements nécessaires à un apprentissage de qualité dans les écoles techniques et professionnelles, de la formation et de l'encadrement des enseignants, des bureaux locaux ainsi que des matériels de bureaux, sans oublier la mise à la retraite du personnel administratif et enseignant de l'enseignement technique et professionnel. À présent que ces travaux touchent à leur fin, je vous engage à mettre en œuvre avec beaucoup de discernement, de courage et de détermination toutes les recommandations proposées ainsi que les résolutions contenues dans la feuille de route. Ce sont des actions très louables que nous pouvons apprécier en tant que des éducateurs au niveau provincial, parce que ce genre de choses n'existaient pas depuis belle lurette dans notre ministère. S'il y a des initiatives où nous nous retrouvons évaluer sur les sous-secteurs de l'EPST et plus particulièrement les 2 jours nous avons échangé sur l'évolution ou quelques points de perspectives d'avenir sur l'enseignement technique. Nous sommes ravis de joie parce que nous venons maintenant d'épingler des difficultés qui se retrouvent dans l'enseignement technique et nous avons projeté des pistes de solutions qu'on va prendre en compte par l'autorité du ministère ou le gouvernement central. Donc nous sommes ravis. Pratique que nous devons cesser au niveau de l'enseignement technique tel que le ministre l'a énuméré, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'enseignement technique c'est devenu un champ de bataille où les enfants qui sont là sont appelés des kourouna. On nous demande de mettre aussi du sérieux et tenir beaucoup de réunions avec les enfants qui optent pour faire l'enseignement technique. Donc, nous sommes appelés à beaucoup travailler sur le terrain pour que l'enseignement technique de notre République soit aussi valorisé comme partout ailleurs. En tant que IEP, quand je vais sur place dans ma province, la première chose c'est de me mettre dans la droite ligne des réformes qui ont été annoncées. Et ces réformes veulent que nos écoles deviennent des écoles entreprises. Et que la formation que les enfants reçoivent à l'école
puisse être de la formation emploi. C'est-à-dire que les sortants doivent, exemple, soit être des propriétés d'entreprise eux-mêmes, soit être une main-d'œuvre experte, qualifiée pour la maintenance de l'entreprise. C'est un peu ça. Alors, de deux, la même réforme veut que nous puissions, là où nous travaillons, faire en sorte que les batteries d'actifs ou bien les infrastructures puissent répondre aux filières porteuses d'emploi. C'est une bonne chose parce que vous savez qu'il y a au niveau de l'EPST l'enseignement technique qui est là et les difficultés sont là. Au niveau de ces assises, on a retenu beaucoup de thématiques importantes auxquelles on a des problématiques dont si on prend garde, on arrive à résoudre tous ces éléments, tout ce qu'on a retenu dans ces assises, on pourra résoudre essentiellement le problème.